La population embarrasse l'égoïsme de ces caciques du pouvoir. C'est le pouvoir qui en tremble. Et ils en perdent là toute leur lucidité. Pas question d'une présidence à vie. Nous allons avancer de ces coups d'État permanents dans un pays où le peuple vote, mais curieusement, n'a pas le droit d'élire son président et ses représentants auprès des assemblées. Une fois de plus, l'injure a été telle que l'ingratitude a fini là par briller par son inflation qui causa là ainsi la déflation. De ces hommes au pouvoir ne sont pas pour le peuple, mais s'accrochent là mordicus à leur gagne-pain et à celui qui les a nommés. Voilà une journée qui se devrait d'être tout autant belle que symbolique, témoignant là de la bonne santé d'une démocratie. Mais voilà que très vite s'est transformé et tourné en véritable cauchemar, tant que le pouvoir a répondu par la force brutale, déployant là sur les principaux artères de Kinshasa, de la ville de Kinshasa, pardon, des divisions armées. Voilà, pour bien s'y prendre, qu'il mettra là en résidence double cadenassée certains de ces farouches opposants, pour ne citer ici que Vital Kamerhe, que sais-je encore. Sans doute pour montrer à son hôte du jour, le président angolais Dos Santos, qu'il tient là la population quinoise dans une main de fer, pour ne pas dire le peuple congolais. La population n'avait là qu'un seul mot d'ordre: marcher jusqu'au palais du peuple afin de faire part de son mécontentement. Force, véritable coup d'État institutionnel dont Kabila et sa bande ne font plus mystère. C'était là, sans compter avec la population qui n'avait pas encore dit
son dernier mot. Cette population quinoise qui a su là leur donner une véritable repartie, malgré l'équipement de balles qui, dans leur folie meurtrière, causa quelques victimes et aussi des morts. Ce qui s'est passé aussi à Goma, à Lubumbashi et où sais-je encore. Au nom N-O-N de la révision constitutionnelle, le pouvoir en place a répondu par une véritable escalade de violence sans précédent. Alors je me demande, à quoi bon de prétendre défendre cette population que vous n'écoutez point? Cessez donc de vous faire passer pour le représentant de l'État. À quoi bon parler d'une Assemblée nationale, d'un Sénat, quand vous savez très bien que vous n'écoutez que vous-même? Il serait sans doute bon de cesser là, de vous moquer de la population. Cette population congolaise dont vous avez sali l'image. À cause de vous, nous sommes ridiculisés un peu plus partout dans le monde. Quand vous nous parlez d'une République démocratique du Congo, pourquoi pas dire simplement la République dictatoriale du Congo? Alors, soyez juste envers vous-même et cessez là de nous faire passer notre temps quand vous savez très bien que vous n'êtes pas prêt à céder le pouvoir, que vous êtes prêt à aller jusqu'à la confrontation tant que vous n'avez pas mis en place ce pourquoi vous étiez venu au pouvoir. Cette balkanisation dont on parle tant. Franchement, je ne comprends pas. Je finis par me demander le pourquoi de toute cette violence, de toute cette incompréhension. Alors les choses sont clairement établies et je ne vois pas l'incompréhension dans ce que demande le peuple. Vous n'allez pas me dire que vous êtes plus intelligent que le peuple. Êtes-vous sûr vraiment d'être plus intelligent que le plus de 70 millions de Congolais? Alors, arrêtez, s'il vous plaît, de nous rabâcher les oreilles avec du n'importe quoi. Nous aimons notre Congo. Le Congo est un pays d'avenir. Le Congolais est un peuple pacifique qui a su se faire un nom dans l'histoire de l'humanité. Mais avec des gens comme vous, qui n'ont de foi que leur volonté, je pense qu'il nous serait difficile de composer ensemble au lieu de montrer qu'il n'y a pas plus petit que vous qui prétendez intellectuel, par votre engagement, vous êtes en train là de tuer, d'assassiner le peuple congolais. Nous vous disons, nous sommes opposés à cette révision constitutionnelle.
qu'elle vous a servi, vous ne trouvez rien à dire. Voilà, par la durée, elle finit par vous mettre dans l'embarras. Vous ne voulez plus partir. Et pour bien faire, voilà. Vous rentrez dans vos commodités, dans coup d'état permanent. Et là, vous venez de faire un coup d'état institutionnel avec cela, avec ce que cela nous a coûté. Non, si vous aimez autant ce peuple, vous ne prendrez pas ce risque à aller jusqu'à la confrontation. Franchement, il m'arrive de me demander qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter des hommes pareils. Vous nous avez importé là une culture auquel nous n'étions habitués. Une culture de violence. Une culture d'infamie. Une culture qui n'a rien à voir avec la culture congolaise. Nous avons toujours été un peuple pacifique. Un peuple pacifique. Mais voilà que depuis quelque temps, avec vos tribulations et un régime qui passe tout son temps à nous entraîner là, et dans les heures les plus sombres qu'ait connue la République démocratique du Congo. Oui, nous en avons assez de nous voir autant acculés par des gens qui n'ont d'oreilles que leurs yeux, parce que ils n'entendent pas ce qui le peuple leur demande, mais ils ne voient que ce qu'ils entendent par leurs yeux. Non, il est vraiment temps de faire la part de choses. Où vous êtes pour la destruction du Congo, dont j'entends par sa balkanisation, où vous êtes pour le peuple congolais, et vous tiendrez compte de ce qui a été établi. La révision constitutionnelle par les temps qui courent est une mauvaise pioche. Et il serait temps de mettre fin à cette gesticulation si vraiment vous êtes les dignes fils de ce beau pays qui est le Congo. Des dirigeants qui prétendent défendre la population et ne sont même pas à même d'écouter les attentes de cette même population. Des gens qui passent leur temps à nous ridiculiser. Et pour preuve, il n'y a qu'à voir son porte-parole, celui qui apparemment sait tout et a raison sur tout. Non, c'est pas comme ça que les choses se conduisent. Vous devez apprendre à écouter ce peuple que vous prétendez diriger, en laissant croire que vous êtes plus intelligent que ce peuple. Non, si vous étiez vraiment les représentants de ce peuple, vous ne prendrez pas autant de risques, vous n'irez pas jusqu'à l'affrontement. À bon entendeur, salut.